Vous souhaitez lancer un podcast et vous vous demandez si vous devez publier des épisodes à fréquence régulière ou au format saison. Quel format est le plus intéressant? Je réponds à cette question à l'instant. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 107. Encore une fois, très heureuse de discuter avec vous aujourd'hui. Et pour répondre d'entrée de jeu à la question, donc est-ce qu'on doit lancer, lorsqu'on débute dans le podcasting, un podcast au format saison ou en continu? En fait, il n'y a pas de bonne réponse, c'est vraiment selon vous, selon ce qui est le plus intéressant et le plus avantageux avec votre horaire, votre façon de travailler. Donc, de mon côté, avec les médias sociaux en affaires, comme vous le savez, c'est un podcast en format continu. Donc, je publie un épisode hebdomadairement, une fois par semaine, tous les lundis matins. Il y en a pour qui ça fonctionne bien de cette façon. Il y en a pour d'autres, peut-être pour différentes raisons, qui savent qu'il y a certains moments dans l'année où ils sont plus occupés ou qu'ils ne seront peut-être pas disponibles pour faire des épisodes. À ce moment, le format saison peut être intéressant, mais vraiment, il y a des avantages aux deux formats et il n'y a pas vraiment de, comme je le mentionnais, de bonne ou de mauvaise réponse. De mon côté, j'aime beaucoup le format hebdomadaire parce que ça permet en fait de créer une habitude chez notre audience. Donc, notre audience attend avec impatience la sortie de notre épisode, donc que ce soit le lundi matin ou peu importe quelle autre journée de la semaine. Donc, de mon côté, j'ai choisi les lundis, mais selon votre persona, ce serait peut-être mieux une autre journée de la semaine. Pour vous également, si par exemple, vous savez que les gens qui vous écoutent par exemple au gym parce qu'ils s'entraînent le matin ou en allant au travail, à ce moment-là, vous savez que vous devez lancer l'épisode en matinée, mais il y en a peut-être qui vous écoutent plutôt en faisant le ménage ou la cuisine la fin de semaine. Donc, vraiment, ça va dépendre bien sûr aussi de votre persona. Et quand je parlais d'une habitude qui se crée, j'ai vu la différence en fait entre lorsque j'ai lancé mon autre podcast, Athlète Entrepreneur, qui au départ était un format bimensuel, donc un épisode aux 2 semaines. C'était ça ou rien à ce moment-là, puisque bon, je débutais dans le podcasting et j'avais encore beaucoup d'articles de blog, donc j'étais beaucoup dans le blogging à ce moment-là, et c'est pourquoi que je voulais quand même lancer un podcast, mais j'avais pris la décision de faire un podcast aux 2 semaines, mais si c'était à refaire, vraiment, je recommande de lancer un podcast par semaine pour justement vraiment créer cette habitude avec notre audience, mais tout de même, si au départ, vous aimez quand même mieux aux 2 semaines, parce que c'est ça aux 2 semaines ou rien du tout, et après ça, une fois que vous allez être habitué, peut-être changer la fréquence, bien évidemment, il n'y a pas de souci, mais je vous parle en fait par expérience personnelle. Donc, de mon côté, j'aime beaucoup le format hebdo, mais il y en a pour d'autres pour qui les avantages en fait d'un format saison, c'est que ça leur permet de présenter des épisodes par thématique. Donc, par exemple, si vous avez un podcast justement sur la famille, bon, mais ça vous permet de parler d'une saison 1 sur une thématique précise, sur la saison 2 peut-être quelque chose d'autre, et ainsi de suite. Et c'est vous qui décidez en fait autant de la durée que du format que vous allez choisir, peut-être une saison uniquement avec des entrevues, peut-être juste des épisodes solo, un peu des deux. Vous allez peut-être décider de faire une saison avec un épisode par semaine pendant 10 semaines, peut-être plutôt 2 épisodes par semaine pour une vingtaine d'épisodes. C'est ce que j'ai fait de mon côté avec Athlète Entrepreneur, donc avec, comme je l'ai mentionné, mon autre podcast qui a été les 6 premiers mois au format bimensuel, donc aux 2 semaines. Par la suite, 6 mois plus tard, c'était un épisode par semaine et depuis le début de l'année, donc 2022, qui est au format saison, donc pour la saison 2, mais la première fois vraiment que je le faisais de cette façon-là avec des athlètes entrepreneurs, créateur de contenu, donc c'était ça ma thématique pour la 2e saison. Il y avait 25 épisodes, 2 épisodes par semaine, les mercredis et vendredis matin. Et pour ma saison 3, qui va débuter sous peu, donc dans 2 jours, en fait, exactement au moment où vous allez écouter cet épisode,
je retombe avec une fréquence donc d'un épisode par semaine les mercredis matins. Donc vraiment, c'est pour vous, c'est ça qui est aussi fantastique avec le podcast, c'est que ça reste un peu votre émission. Donc vraiment y aller avec vous, comment vous le sentez, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, parce que oui, le podcast est un outil très puissant pour convertir, pour bâtir une audience, pour créer des liens. Mais au final, il faut quand même avoir du plaisir à le faire et non pas voir ça comme une tâche ou quelque chose de plate à faire, parce que sinon, ça devient un peu plus difficile de garder le rythme. Donc, vraiment, c'est pour vous. D'autres personnes m'ont confié que pour eux, c'est ça, le format saison, c'était très utile parce que ça leur permettait de faire à l'avance la production en lot, donc ce qu'on appelle du méga batching. Et ainsi, s'ils savent par exemple qu'ils vont partir en voyage ou qu'ils sont moins disponibles l'été, eh bien ils ont déjà une saison déjà de planifier et donc ça permet justement de respirer un peu mieux. Donc vraiment, 2 très bonnes options si vous souhaitez lancer votre podcast. Y aller selon vous, comment vous le sentez, et rien ne vous empêche aussi, peut-être qu'au départ, vous allez le lancer au format saison et après ça, vous allez vouloir en faire un podcast hebdo, ou à l'inverse, peut-être que vous allez commencer par un podcast hebdo et après ça, vouloir faire des saisons. Vraiment, il n'y a pas de souci. Le plus important, c'est ça, d'avoir du plaisir, créer du contenu et partager votre message au monde entier. Parlant justement de podcast, j'ai lancé Athlète Entrepreneur à la suite de l'écoute de la formation de l'Académie du podcast de Marco Bernard. C'est vraiment la formation la plus complète que j'ai vue dans la francophonie avec près de 40 heures de contenu. Si vous souhaitez infuser vos idées et générer des revenus avec votre podcast, je vous recommande vivement d'y jeter un coup d'œil au ameliedelabel.com/lancer son podcast, lancer ER. Lors du prochain épisode, je répondrai à la question: est-ce que la technique est un frein à la création de contenu? À la semaine prochaine!